Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo courte, plus condensée, toujours dans la catégorie business. Je me suis rendu aujourd'hui du côté de Lyon et je vais aller préparer une voiture que j'ai à la vente depuis 4 mois. Une voiture d'un client qui est déjà passé par moi pour acheter sa BM il y a 2 ans. Et entre temps il a acheté un véhicule, il a acheté une Ford Mustang Mach-E, Mach-I, et il l'a gardé à peine 1 an et il se fait la vendre. En l'occurrence, voiture très compliquée à vendre, il n'y a pas de marché. C'est pas comme les Tesla où il y a un marché vraiment de niche, mais qui est vraiment un gros marché de niche. Là, la Mach-I, c'est un échec commercial pour Ford, qui s'est vendue très cher neuve. Aujourd'hui, elle subit une très grosse baisse de prix, malgré les remises, etc. À l'achat, fait par Ford en général. On se trouve avec des véhicules qui sont 15 000 € en dessous de leur prix neuf, alors qu'elles ont 1 an, hein, vous voyez. À peine, à un moment où le marché de l'occasion est très haut, elle se casse littéralement la gueule. Le véhicule là a été acheté à peu près 64 000 € il y a 1 an et elle était affichée depuis 4 mois à 57 800 €. Donc déjà une petite claque, et malheureusement elle ne partira pas à ce prix. On trouve des gens sur le bon coin, ils craquent en fait. Ça fait plus de 6 mois qu'ils les ont à la vente. Et du coup, ils craquent avec des prix qui passent sous les 50 000. Donc ça tire tout le marché vers le bas. En même temps, de toute façon, il n'y a pas d'acheteur. Puisque, étant donné que le marché et les prix dépendent en fait de l'offre et la demande, hein, s'il n'y a pas d'acheteur, les prix baissent. La voiture, j'ai un visiteur aujourd'hui, j'ai une visite aujourd'hui. J'ai fait le déplacement parce que le propriétaire n'est pas là. Je suis venu un peu en avance parce qu'il faut que je la nettoie. On va la laver ensemble. On va la préparer ensemble. En plus, il fait super beau, donc c'est parfait. Et on fera la visite et j'espère qu'elle sera vendue. Donc, on est parti. Voilà la bagnole. Mustang Mach-I, donc c'est l'extended range en 4 roues motrices, 380 chevaux. Alors j'aime pas trop le design, mais j'aime beaucoup la couleur. Mais c'est pas ce que j'achèterais quand même. Et là, comme vous pouvez le voir, elle est crade. Elle est vraiment crade, donc on va aller tout de suite la laver. Laver l'extérieur. Laver l'extérieur tout de suite pour qu'elle soit présentable. Et comme ça après on fait l'intérieur en vitesse. Il est 10 h, le vendeur vient à 11h30, j'ai 1h30 pour la mettre nickel. C'est parti, let's go. Bon, j'ai pas filmé le lavage, il n'y a pas le temps, mais elle est propre. J'ai mis à peu près 10 balles. Et l'extérieur était déjà pas trop sale, donc j'ai enlevé le gros, j'ai fait un gros décrassage. Logiquement, là elle est propre. Je vais la faire sécher vite fait sur la route. Le seul défaut de carrosserie, il est là. Voilà. C'est le seul défaut de carrosserie. Il y a un petit truc là. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller la laver à l'intérieur parce que le gars arrive bientôt. Et après, je monte l'intérieur. On va faire un petit tour avec aussi, mettons tout de suite. Allez, c'est parti, let's go. Bon, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Hop. Tac. Et puis bon, on est parti, hein. On va se faire une petite axelle pour la faire sécher bien comme il faut. On va aller se faire un petit coup de national. Donc là j'ai mis de l'eau déminéralisée à la fin. J'ai tout fait le rinçage de la déminéralisée pour que là en accélérant et après en séchant au soleil, il reste pas de traces. Hop, on va y aller. Ici on clique sur voiture, on met mode de conduite énervé. Hop, oh là ça change direct la sensation. Ouh, ça marche pas mal. Alors, bon, moi je suis monté une fois dans une Tesla Model X. C'était une P80. Je crois que c'était je suis même pas sûr que c'était une P100. Ou alors c'était peut-être juste une 100D. C'était pas une performance. C'était peut-être juste une 100D, je crois. Et je garde un meilleur souvenir de la 100D du Model X au niveau de l'accélération que celle-ci. Là, ça fait 350, je crois. Ou 380, je sais plus. Et je trouve pas que ça pète, je trouve pas que ça casse 3 pattes à un canard. Ça marche très fort, mais voilà, je prends pas de... Honnêtement, vraiment ma BM qui fait 300 chevaux, je trouve qu'elle est presque plus sensationnelle que elle, quoi. Ça me fait un peu mal au cœur de le dire, vu qu'il y a quand même 80 chevaux de plus. Après, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd que... Bon, ce qui est impressionnant, c'est le fait de... Voilà. Mettre un coup de patte direct et que ça décolle. Ça, c'est le côté avantageux de l'électrique. Mais le coup de pied au cul n'est pas franchement abusé, quoi.
Donc ça pour le coup ça me, voilà, ça me déçoit un petit peu. En même temps j'avais pas d'attente sur cette voiture particulière. On va aller tout droit. Voilà. Alors le motard t'es bien mignon mais... Oh je le tiens. Oh bah dis donc je le tiens le motard hein. Ah, il était pas à fond, c'est pas possible. Bon ça marche quand même bien hein. On va pas se mentir hein. Alors c'est un peu ridicule, ils ont mis un bruit de V8. Là j'ai activé le son propulsion, ils ont mis un bruit de V8. Bon bah j'ai envie de les gifler en fait hein. J'ai juste envie de les gifler parce que bah en fait c'est juste pas une... Enfin bref. Déjà j'ai un peu du mal avec le concept de Mustang électrique. Pour moi une Mustang c'est un V8, donc je dois avouer que voilà, j'aurais préféré qu'il appelle la Ford Mach-E et non pas la Ford Mustang Mach-E. Mais ton V8 quand on accélère c'est un peu ridicule. Si tu avais 50 000 boules à mettre là-dedans, je pense que tu pouvais les mettre dans une V8. Après bon c'est pas le même gabarit, oui blablabla, c'est pas la même utilité. Ce n'est que mon avis qui est subjectif. Il est 10h32, le gars arrive dans 1 heure, j'ai 1 heure pour la mettre au poil à l'intérieur, histoire de maximiser les chances de vendre cette chose. Voilà la qualité américaine, voiture qui a 10 000 bornes. Donc ça, là c'est pas possible, je peux pas le laisser comme ça pour la vente. Donc je vais le recoller de manière fortune, on le fera changer avant de la vendre, mais c'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça pour la vente. Ok, le Cofio il est comme neuf. Je passe à l'avant, enfin à tout en fait. Bon, les tapis, les cuirs, le sol a été fait. J'ai vraiment plus beaucoup de temps. Derrière, c'est nickel. Je mets un coup de lingette sur les sièges, sur les plastiques, et on sera bon. Bon voilà, putain, j'en ai chié pendant plus d'1 heure et demie là. La voiture est nickel. Bon, extérieur, voilà, il y a 10 € de lavage, donc c'est pas non plus ouf. À l'intérieur, bah, je l'ai fait en rapidos, donc c'est pas non plus incroyable, mais en vrai, elle est propre. Laisse regarder ça. Donc, j'ai eu le temps de faire les plastiques. Donc là elle est vraiment nickel. Et ben j'espère que ça lui plaira. Voilà. Allez, je vous reprends une fois qu'il est venu et je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Et après je vous la présente aussi. Bon, du coup au niveau des options, on a pas mal de choses. On a déjà le toit panoramique, ce qui est pas dégueu. Toit panoramique, le son également étant Bang et Olufsen. On voit les petits trucs là sur ici. Ensuite donc c'est le Extended Range avec l'autonomie agrandie et donc les 4 roues motrices et les 380 chevaux. Donc c'est le plus gros moteur avant la GT qui fait 450 chevaux elle. Ok, il m'a bien coupé la route lui. On a les sièges chauffants, le volant chauffant, on a les caméras arrière, 360 degrés, toutes les aides à la conduite possibles et inimaginables. Petit sélecteur de vitesse ici. Pas mal d'options à l'intérieur. Ça se présente comme ça au niveau de l'écran central. Tout ce qui est réglable ici en termes de volume, etc. Le haillon qui s'ouvre électriquement. Et là, je suis très à la bourre. Est-ce qu'on peut regarder les caméras? On peut regarder les caméras. La caméra et la qualité est vraiment pas mal. Et donc là je suis à la bourre, donc je file vite prendre mon train. Ah oui, parce que la voiture est vendue. La voiture est vendue. Donc le gars est venu, il a dit qu'il la prend, il a signé on a fait un petit compromis de vente, il a versé un acompte. Et la voiture est vendue. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ouh, retour à la Casbah. Ce fut 24 heures intenses, mais ça valait le coup puisque logiquement, si pas de retournement de situation impromptu, la voiture devrait être vendue. Bon, et ben je pensais pas si bien dire, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a eu un problème, la vente n'a pas eu lieu. Et c'est en faisant le montage de cette vidéo-là que je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler et d'aborder cet aspect-là du métier.
Donc effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars m'a dit oh, je vous fais la compte tout de suite. Et en fait, il ne l'a jamais fait. Et je l'ai relancé, j'ai réussi à l'avoir 3 fois au téléphone en 2 semaines. Et en fait, le gars me disait mais oui, je la prends la voiture, bien sûr que je la prends. J'ai juste pas eu le temps, mon fils il est malade, blablabla. Oui, oui, je la prends, mais non, mais c'est bon, je la prends. Et en fait, il ne m'a jamais fait le moindre virement. Jamais. Bien évidemment, après, il a bloqué tous mes numéros de téléphone, etc., etc. Et on a lâché l'affaire, la vente n'a pas eu lieu. Donc je suis tombé sur ce qu'on appelle concrètement les acheteurs fantômes, mais un mec très bizarre parce que c'est pas juste, il m'a pas juste dit oui au début et au final plus de nouvelles. Il me répondait au téléphone, il me disait oui je vous la prends et il se passait rien. Donc je ne comprends pas c'était quoi son intérêt, mais le fait est que la voiture ne s'est pas vendue. Elle est restée encore 4 mois en vente après, avec une descente de prix à 53 000, il me semble. Et n'a jamais été vendu, et j'ai décidé d'arrêter en fait. Le propriétaire a gardé sa voiture, il l'a toujours aujourd'hui. Il s'est fait à l'idée que de toute manière c'était mort, puisque sa voiture est invendable. Voilà. Je pense même qu'à moins de 50 elle parte pas. Donc voilà. Et je trouve ça intéressant cet exemple parce que c'est la vie d'un entrepreneur en fait. On fait des choses, là j'ai investi de mon temps. Alors en l'occurrence, mes frais de déplacement ont été remboursés tout de même par le client. Donc ça c'est top. Mais mes 24 heures complètes à descendre, l'énergie dépensée, le temps passé, lui, est perdu. Ça arrive, malheureusement. Ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur de passer du temps à faire des choses qui ne rapporteront rien. Mais parfois ça rapporte. Donc ça fait partie du jeu. Donc bilan de cette affaire, beaucoup de temps passé, beaucoup de réponses à des appels, à des questions, etc. Pour au final, absolument rien. On se rattrapera sur une autre malheureusement. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous invite également, pour une fois je le dis, à vous abonner, à laisser un j'aime sur la vidéo. Il y aura d'autres vidéos entrepreneuriales de ce type. Les amis, c'était Simon. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.